Pour certains, ce sont les vitrines scintillantes des magasins, pour d'autres, l'odeur des marrons grillés. Mais pour beaucoup, en Provence particulièrement, la tradition de fin d'année, souvent depuis l'enfance, ce sont les santons. Moi, je tiens ça depuis des générations et des générations, donc voilà. Puis j'essaye de transmettre aussi à mes enfants, donc comme ils sont pas dans la région, ils le font aussi. Donc chaque année, je leur achète aussi un santon. Laurence Madre, elle aussi, est tombée dedans toute petite, dans le Var, au pays du vent et des fous, dit-elle. Et si sa passion pour les petits bouts d'argile ne s'émeut en profession que sur le tard, ce fut une révélation. Quand j'ai commencé à travailler la terre, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas, est-ce que c'est le contact avec la terre? Il y a quelque chose qui s'est bien passé, puisque quand je travaillais, en fait, non seulement j'étais bien, mais les pièces que je faisais plaisaient. Elle ne crée que des santons traditionnels entièrement faits à la main, utilisant jusqu'à des dizaines de couleurs différentes sur de minuscules pièces et peignant par exemple sur cette grenouille des yeux avec un pinceau à un poil. D'ailleurs, donner vie aux animaux, c'est son truc. Il n'y en a pas un qui est pareil, ils n'ont pas le bec ouvert pareil, la tête est un petit peu inclinée, alors on dirait qu'ils se parlent entre eux, qu'ils avancent en se dandouillant, tranquille. Voilà, on se fait son petit film. Bien sûr, elle expose ses œuvres à la foire de Moinsartou qui se tient tout près de son atelier. Nouveauté pour la santonnière moinsoise, elle a décidé de rendre hommage chaque année à une personnalité de la commune, et c'est Georges Valette, élu municipal pilier de cette foire, qui ouvre la série.